Mes frères et sœurs dans le Seigneur, encore une fois, moi dis nous bonjour ou bonsoir, dépendamment où nous écoutez moi. Nous avons commencé déjà avec la première partie dans le sujet qui a commencé sur la bataille pour le corps de l'homme, qui nous dit thème de référence non, Chita dans Luc 14, verset 31 à 32. Nous avons dernièrement ça qui a un rapport avec ça, nous les royaumes en conflit. Et je dis à la partie 2 pour nous parler de ça, nous deux royaumes spirituels et tout ça qui gagne là-dedans, comment fonctionner, de qui ça va composer et comment nous arriver à distinguer dans qui partie que nous est, est-ce que nous dans le royaume de Dieu, est-ce que nous dans le royaume de Satan. Ça permet de nous placer tête nous et ça permet de nous connaître exactement dans qui camp que nous est. Comment pour nous faire si quand côté nous y a nous pas apprécier ou bien nous sortir pas à l'aise là-dedans, comment pour nous faire pour nous quitter. Déjà m'a dit en passant, m'a invité nous pour nous rentrer dans le camp de Dieu, le royaume spirituel de Dieu, le royaume spirituel du bien, parce que c'est le royaume le plus sûr, c'est le royaume là-dedans que nous gagnons garantit la vie éternelle là-dedans. Nous dit que nous prenons ça parce que nous connaissons très important et élément ça il a permettre nous connaître qui ça qu'on apprendre qu'on tête nous apprendre qu'on dans qui position que nous y est. Et nous dit nous pourrons parler sur deux royaumes spirituels mais ça pas empêcher aussi que nous connaissons que dans le royaume naturel là il est gouverné déjà par Satan. Royaume naturel, le monde est sous le contrôle de Satan. Et pourvu que royaume, monde là, est sous contrôle total Satan, ça fait que nous-mêmes, nous vivons dans le monde satanique là. Nous vivons dans le monde là, dans le monde là, c'est le monde satanique qui est lié. Mais seul ça pour nous connaître, même si nous vivons dans le monde ça qui est sous contrôle Satan, toute bagarre gouvernée par Satan, nous devons connaître que nous sommes représentants du royaume de Dieu sur cette terre. Et là, nous sommes des ambassadeurs. Nous sommes là pour faire accomplir, nous sommes là pour faire respecter les principes de notre royaume, les principes de notre royaume de Dieu, qui est le royaume du bien. Même si nous connaissons, nous vivons dans le royaume, dans le royaume que nous sommes là, ou bien dans le monde que nous sommes là, c'est un monde qui est gouverné par Satan. Et si nous avons besoin, pour nous capables nous clair que le monde ça, depuis longtemps, après la chute de l'homme, depuis l'homme te fin désobéi à l'ordre de Dieu, le monde l'ont tombé sous contrôle de Satan, et nous, même avec Jésus-Christ, au niveau de Matthieu chapitre 4, verset 8 à 9, nous avons constaté que Satan pourra le prouver, pourra le montrer, pas le prouver, non, pourra le dire à Jésus-Christ, que le monde là, c'est dans le tout ça qui existe, c'est pour lui, si Jésus t'apprend décision pour adorer lui, eh bien, la balle tout ça qui possédait sur la terre. Ça, nous joignons dans Matthieu 4, verset 8 à 9. Là, on dit que le diable transporta Jésus encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et Satan dit à Jésus, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Il a demandé à Jésus de prosterner devant lui et de lui adorer. Et ça, c'est pour te montrer, pour faire comprendre à Jésus que, eh bien, royaume du monde, c'est non, mais c'est le gouvernement le monde qu'il voulait. Donc, même si on a parlé de ministres, on a parlé de princes, on a parlé de présidents, de sénateurs, de juges ou de magistrats, donc tout ça aussi dans men qui est. Donc, tout ça qu'a fait là, c'est dans men qui est. Mais nous-mêmes, comme chrétiens qui acceptent Jésus comme sauveur personnel, nous sortis de ce royaume satanique pour nous capables de devenir membres du royaume de Dieu qui fait de nous maintenant des ambassadeurs. Même si nous sommes nés ici, nous avons été rachetés par Jésus-Christ
par sa mort sur la croix. Son sang nous a purifiés, son sang nous a justifiés, son sang nous a libérés de cet état d'esclavage pour pouvoir devenir un membre à part entière, un membre à part entière du royaume de Dieu. Maintenant, nous sommes légitimes dans le royaume de Dieu, nous sommes co-héritiers de Christ, nous sommes comme Jésus-Christ un héritier du royaume de Dieu, donc nous pouvons présenter devant Dieu comme enfants. Même si on dit c'est des enfants adoptifs, mais nous avons la légitimité et normale, la légitimité légale de se présenter devant Dieu pour lui demander comme enfant ce dont nous avons besoin, tout ce que nous avons comme héritage, tout ce que Jésus a comme héritage, nous aussi, nous les avons comme héritage parce que nous sommes comme lui, héritiers de Dieu, co-héritiers de lui, héritiers de Dieu, nous avons droit à tout ce qu'il a. C'est pour ça que Fel te dit, eh bien, le jour que nous prenons conscience, nous sommes des enfants de Dieu, comme lui, enfants de Dieu, il nous appelle frères, eh bien, tout ce qu'il a fait, nous aussi, nous pouvons le faire. Ça, c'est pour nous être capables de placer position, nous, pour nous être capables de déclarer à Satan que nous ne sommes pas dans son camp, nous sommes dans le camp de Dieu, pour ne pas compter sur nous, parce que nous ne pouvons jamais tourner à le joindre. Par contre, pas là, c'est la souffrance que nous ayons. Qu'on y a, nous libres, et nous sommes des soldats aussi. Parce que quand tu as souffert beaucoup, en tant que soldat qui a été libéré, eh bien, moi, j'ai pris la décision aussi de combattre Satan dans son camp pour pouvoir libérer d'autres gens qui sont encore en esclavage dans le camp du diable. Donc, le monde est sous le contrôle de Satan. Tout le monde entier est sous le contrôle de Satan. Quand je dis le monde entier, tout ce qui est principauté, tout ce qui est responsable politique, responsable gouvernementaux, responsable dans des affaires, ben, ils sont tous gouvernés. Parce que quand vous regardez comment ça se passe actuellement dans le monde entier, tout le monde veut la mort de l'autre. Tout le monde veut la mort de l'autre. Il n'y a plus d'amour dans ce monde. Donc ça veut dire que s'il n'y a plus d'amour, l'amour est de Dieu. S'il n'y a plus d'amour, eh ben, on veut la mort de l'autre. La mort de l'autre, c'est le diable. Donc, ça veut dire que le monde est sous le contrôle de Satan. Nous devons nous mettre en situation d'enfants de Dieu, le royaume du bien, pour combattre le mal. Nous ne sommes pas là pour jouer avec le mal. Nous ne sommes pas là pour collaborer avec le mal. Nous sommes là pour combattre le mal. Car le mal et le bien sont deux choses opposées. C'est ce que Jésus avait dit. C'est ce que Dieu avait dit au moment de la punition quand il a dit à Satan, eh bien, sa postérité, l'humanité, sa postérité, eh bien, t'écrasera la tête, sa postérité. Et il l'a dit aussi, il y aura inimitié entre ta postérité et sa postérité, la postérité de la femme. C'est pour dire que vous serez du côté du mal, la femme sera du côté du bien par son fils Jésus-Christ qui va considérer comme le bien contre le mal qui est toi, Satan. Alors, nous devons monde-là comprendre que ce monde, il est sous le contrôle du diable. Et comprendre que c'est vrai que nous dit que nous là physiquement, mais il faut comprendre notre physique est ici comme un ambassadeur. Notre physique est ici comme un ambassadeur, notre présence ici comme un ambassadeur. Mais nous ne fonctionnons pas comme quelqu'un qui est héritier, quand je dis héritier de ce royaume satanique, même si nous sommes nés dedans, mais nous sommes libérés, nous sommes là pour combattre. C'est comme Moïse. Moïse a été élevé dans la cour de Pharaon, qui est maintenant considéré comme un révolté pour libérer son peuple. C'est la même histoire. Il est né dans le royaume de Pharaon, mais pas pour servir Pharaon, mais pour libérer son peuple de Pharaon. Et comme nous aussi, nous sommes nés dans ce royaume, le royaume de Satan, parce que nous devrions avoir un corps pour être nés ici-bas. Eh bien, ce corps, Dieu nous les avait donnés pour que nous puissions être nés ici. Maintenant, nous sommes nés ici-bas, dans le royaume de Satan, pour combattre Satan, parce que notre destinée n'est pas ici. Dieu nous a donné l'esprit, son esprit. Il nous a donné son esprit, parce que quand quelqu'un se laisse guider par l'Esprit de Dieu, eh bien, il est dans la dimension spirituelle, il est du côté de Dieu. Deux royaumes spirituels en guerre, même si nous sommes ici physiquement. Le royaume de Satan et le royaume de Dieu. Le royaume spirituel de Satan et le royaume spirituel de Dieu. Deux royaumes sont en guerre.
et des royaumes spirituels. Et de quoi est composé le royaume de Satan? Le royaume de Satan est composé de Satan lui-même qui a été au départ Lucifer, l'ange de lumière. Son royaume, il est composé, le royaume de Satan, ou bien le royaume du mal, il est composé avec Satan à la tête. Il y a des êtres spirituels qu'on appelle des démons, l'esprit impur. Vous avez compris? Hein? Le royaume de Satan est composé avec Satan lui-même comme leader en tête. Il est composé aussi avec des anges qui étaient tombés ensemble avec lui au coup de nuit, des esprits impurs. Il est composé aussi avec tout le monde, toute femme ou tout garçon qui vivent dans le péché, qui vivent dans la rébellion contre Dieu, qui vivent dans l'apostasie contre Dieu, qui vivent dans le domaine ça, et qui vivent selon la chair, qui vivent dans ce monde selon la chair. Tout le monde ça, ils sont considérés comme monde qui fait partie du royaume de Satan. Ce sont des forces spirituelles, du mal. Ouais, ils sont à l'œuvre dans le monde aujourd'hui. Hein? Alors on nous dit que le royaume de Satan, il est composé avec Satan à la tête, avec les esprits impurs, ça nous les démons. Et il est composé aussi avec toute femme, avec tout garçon, avec tout le monde qui vivent dans la rébellion, qui vivent dans le mal, qui vivent dans la sorcellerie, qui visent le mal pour l'autre. Tout le monde, ça, c'est un monde qui fait partie du royaume de Satan. Et il est très facile maintenant pour qu'on ait dans qui camp puis devant nous parler ça, il faut apprendre à déclarer dans qui camp nous y est. Si nous gardons, là nous faisons analyse rétrospective de soi-même, pour garder au fond de vous-même, pour exactement comportement, comment fonctionner, qui dans agenda de programme, agenda d'activité, agenda de projet, c'est le mal. Ou à vivre dans la rébellion contre Dieu, ou pas reconnaître Dieu comme seul créateur, ou pas reconnaître Jésus comme le médiateur, comme le Fils de Dieu qui est venu sur terre pour nous sauver, pour nous réconcilier avec son Père, avec qui nous avons été en désaccord, qui vient nous réconcilier avec son Père, qui nous donne le droit aussi d'être appelé enfant de Dieu, qui nous donne le droit aussi d'être héritier comme lui, comme son co-héritier, qui nous donne le droit, par son sang, par sa mort, c'est sacrifié pour nous, pour qu'aujourd'hui, nous puissions dire Abba, Père, comme lui, il dit Père. Si vous n'êtes pas dans ce cadre-là, bien vous êtes dans le camp de l'autre, vous êtes dans le camp du diable, vous êtes dans le royaume de Satan. Bien, le royaume de Satan est composé de ces gens-là qui font le mal, qui vivent dans la rébellion, qui vivent dans l'apostasie, qui ne reconnaissent pas Dieu, qui ne reconnaissent pas Jésus comme son créateur, qui ne reconnaît pas Jésus aussi comme fils de Dieu, qui ne reconnaît pas que Jésus est venu sur cette terre mourir pour nous, moun sa yo plus Satan, plus les anges déchus, eh bien c'est eux-mêmes qui composent le royaume Satan. Le royaume de Dieu, si nous disons, à partir de ça, nous citer là, nous avons qui ça, le royaume de Dieu a composé. Si nous avons laissé ça comme leçon, nous avons déjà, c'est l'opposé de tout ça qui peut composer le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, lui, il est composé de Dieu, le Créateur, le seul, vrai et unique, qu'on appelle Dieu le Père. Il est composé aussi de Jésus-Christ, lui, qui est venu sur cette terre. Par lui, Dieu s'est fait chair, l'incarnation, pour venir mourir sur la croix, pour nous réconcilier avec lui. Jésus-Christ et le Saint-Esprit, qui est la force agissante de Dieu, qui est Dieu aussi. Quand Dieu veut intervenir, parfois son esprit intervient. Il envoie son ange, on dit l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel avec un grand A. L'ange de l'Éternel ou bien l'Esprit de Dieu avec un grand E. L'Esprit Saint. L'Esprit Saint. Et tous les hommes aussi. Et femmes. Tous les hommes et femmes. Je n'ai pas cité aussi les anges spirituels. Les anges spirituels de Dieu. Les anges spirituels de Dieu. Et tous les hommes et les femmes qui croient dans la parole de Dieu, qui ne vivent pas dans la rébellion, qui vivent dans le bien, qui reconnaissent que Jésus c'est Maître et Seigneur, qui reconnaissent que Jésus aussi t'a accepté mourir sur la croix pour la vie. Tout le monde ça, il fait partie du royaume de Dieu. Ouais. Tout le monde ça fait partie du royaume de Dieu. Parce que nous parlons du royaume spirituel. Nous parlons du royaume spirituel, même si nous vivons dans un corps charnel, nous vivons dans un corps sur cette terre, nous admettons que nous faisons partie. Nous garder comportement nous, nous garder comment nous fonctionnons, nous garder réaction par rapport aux autres, l'amour que nous devrions avoir et pour les autres, le partage de l'autre, envie de voir la vie pour l'autre au lieu de voir la mort pour l'autre. Chaque fois nous avons un comportement comme ça, nous avons une attitude comme ça. Chaque fois, c'est pas bouche nous qui fait, mais c'est l'esprit nous, c'est tout cœur, tout nous-mêmes qui gagne une attitude envers l'autre comme ça. Eh bien, nous faisons partie du royaume de Dieu. Analysez personnellement
de manière individuelle et consciencieuse aussi, pour nous garder effectivement si nous faisons partie du royaume de Dieu. Hein? Dans qui camp nous est? Est-ce que nous sommes dans le camp de Dieu ou bien nous sommes dans le camp de Satan? Hein? C'est action nous. Action nous. Et puis manière de penser nous. Manière de penser nous. Qu'après nous connaissons dans qui camp nous est. Le royaume de Dieu et ou bien dans le royaume de Satan. On parle jusqu'à présent du sujet, c'est que nous parlons du sujet de le royaume spirituel. De quoi est composé le royaume spirituel de Dieu, qui est le bien? De quoi est composé le royaume spirituel de Satan, qui est le mal? Qui est-ce qui fait partie de eux-mêmes? Donc, à constater que dans les deux royaumes, il y a une partie physique qui est l'homme et la société, qui est l'homme, là où nous fonctionnons, qui fait partie de ce royaume spirituel. Même si cet esprit corps que nous avons, eh bien, c'est l'esprit qui est en lui qui dirige le corps. En réalité, ce n'est pas le corps qui dirige l'esprit, c'est le corps. C'est l'esprit qui dirige le corps. Mais parfois, on se laisse partir par nos vues physiques. Nos vues physiques, c'est-à-dire l'oreille, ce qu'on appelle le goût, le toucher ou la vue. On se laisse aller par nos sens spirituels physiques, qui fait que notre dimension, nos sens spirituels ne fonctionnent plus, qui fait que nous fonctionnons comme à la dimension de nos sens spirituels physiques, qui fait que nous agissons dans le camp du mal, dans le camp de Satan. Apprendre à comprendre que même si nous avons 5 sens physiques, nous avons aussi 5 sens spirituels. Et chaque fois nous fonctionnons avec 5 sens physiques, parce que 5 sens physiques, il y a mené nous dans des bagailles que nous pas de aller. Même si nous gardons des bagailles là, c'est ça qui mal là nous la donne. Parce que nous regardons avec sens spirituel, avec sens physique, ou pas le bien dans ce regarder. Ah ouais, mal là plutôt. Ou voulez imiter le mal là qui est dedans, ou pas voulez imiter le bien qui est dedans. Ou qu'à regarder nos bagailles. Dans tout ce regarder, ou qu'à c'est mal là qui est plus intéressant. La donne, on laisse bien qui est intéressant dans ce regarder. Hein? Là, on regarde avec un yeux, on regarde un sens physique. Par le sens physique, les charnel, les conduit dans le mal. Donc, cette guerre, comme j'ai dit déjà, gardez dans quel côté nous situés. Gardez côté nous situés par rapport au comportement, nous, gens nous fonctionner, ça nous dit, ça ne pas dit, comment nous agir, comment nous comprendre les autres, comment nous parler avec les autres, ça nous gagne que nous pour les autres, ça nous gagne encore pour peut-être pas aussi. Ça, la montre déjà dans quel camp qu'on est. Est-ce qu'on est dans le camp de Dieu ou bien est-ce qu'on est dans le camp de Satan? Nous te présentons deux royaumes, le royaume spirituel qui est le royaume de Dieu, c'est royaume du bien, et le royaume de Satan, qui c'est royaume du mal. Donc, Jean t'ai dit dernièrement, je t'ai dit que cette guerre, elle est invisible. La guerre qu'on a menée, je t'ai dit qu'elle est invisible. Déjà, nous finissons, de qui ça va composer? Les deux royaumes qui sont en guerre spirituelle, mais nous disons guerre, l'invisible. L'invisible, pourquoi? Parce que nous sommes Chanel. C'est ce qu'on avait lu, oui. C'est ce qu'on avait lu avec ou bien Paul nous a dit en Éphésiens 6, verset 12. C'est ce que Paul nous a dit en Éphésiens 6, verset 12. C'est pour montrer nous que guerre là, les ponts guerre visibles sont guerre plus invisibles. Éphésiens 6, verset 12. Éphésiens 6, verset 12. La guerre spirituelle qu'on se considère comme une bataille, mais qui est tout le monde là-dedans. Tout le monde dans la guerre, ça. Même sous l'église, même sous pas l'église. Même sous dehors, même sous pas en dedans. Des fois, vivre sous terre, ou dans la guerre à plein pied. Des fois, vivre sous terre. C'est ou bien on dans le camp de Dieu, ou bien on dans le camp Satan. Ouais. C'est vrai que c'est une bataille invisible, c'est une bataille visible. Et parce qu'on parle de bataille contre l'autre, qu'il faut pas dans la bataille là, oui. Ou on va frapper l'autre, ou pas frapper l'autre, ou pas jurer l'autre, ou pas empêcher l'autre physiquement, qu'il faut pas dans la bataille là. Mais de près ou de loin, on a la bataille là parce que ou pour agir suivant gens comprendre suivant gens comprendre dans quel secteur que vous dans quel secteur que vous est-ce qu'on est dans le secteur de Dieu ou bien est-ce qu'on est dans le secteur de Satan. Donc ça agit sur quand même on manière qu'on va agir parce que pour que tu vis dans une société ou vivre au mal de l'autre, faut qu'on pose action et action yo pour le déterminer suivant dans quel camp que vous êtes. Action yo même si action yo très souvent et parfois ils ont en discordance avec intérieur, non? Parfois, il y a des gens qui disent bonjour. Vraiment vrai, c'est pas un cœur qui dit bonjour. Mais pour que c'est l'esprit qui dirige l'action, l'esprit qui reconnaît dans qui quoi qu'il y est. L'esprit qui connaît dans qui quoi qu'il y est, à partir de là, on connaît exactement est-ce qu'on est dans le camp de Dieu ou bien est-ce qu'on est dans le camp de Satan. Donc, j'aime dire, la guerre que nous menons actuellement, ce n'est pas une guerre visible, c'est une guerre invisible. Et me dit en plus aussi de ça,
quel que soit moun nan de pour vivre sous terre, de pour exister, pour qu'on mourir, parce que bataille a commencé de pour naître jusqu'à ce qu'on mourir. C'est ça bataille là de pour naître jusqu'à ce qu'on mourir, et bien bataille ou sous terre là-dedans, ou en plein pied et ou là-dedans quand même. Même si on pas voyer coup, même là on pas mon en face ou bail bâton, ou bien on tirer épée ensemble avec lui. Bataille là, ou la donne quand même. Pourquoi ou la donne quand même? C'est ça, Ephésiens 6, verset 12 dit nous. Pourquoi on la donne? Il dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Moi, ce que vous voyez là, moi, je regarde là, ou après la chair et le sang. C'est vrai qu'on a dit, pas de problème directement à donner, parce que je ne pas frapper, je ne pas dire rien, même si je pense de mal de lui, pas ouais, il pas connaître si je pense de lui, mais ou même qu'on en a bataille, parce que on pense mal de moi, ou qu'on en a bataille avec moi, Donc, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Vous connaissez c'est quoi les dominations? Vous voyez le verbe dominer. Donc, tout ce qui gouverne contre les autorités. Les autorités, même si vous voyez des autorités physiques ici, mais les autorités physiques, ce que vous devez comprendre, les autorités physiques sont gouvernées par des autorités spirituelles. Ouais, les autorités physiques que vous voyez, ils sont guidés par des autorités spirituelles. Et s'ils ne sont pas de notre côté, si les esprits ou bien les autorités spirituelles qui gouvernent ou bien qui dirigent cette autorité physique que nous avons, si c'est pas l'autorité divine de Dieu, c'est pas Dieu qui dirige l'autorité physique ou bien, ou qui t'a comme côté la peine non. Les dominations, les autorités contre les princes de ce monde. Les princes de ce monde, pourquoi on dit les princes de ce monde? Très souvent, il faut prendre ça dans une dimension spirituelle parce que, et ce que nous devons comprendre, chaque pays, chaque ville, chaque zone, il y a un prince quand même que Satan mettait pour diriger ville ça, ou bien pour diriger pays ça. Chaque ville, chaque pays, a un prince spirituel que Satan mettait. Comme ça aussi Dieu mettait aussi des princes de Dieu pour surveiller ce pays ça. Mettez des princes pour surveiller des pays ça, ou bien pour surveiller, même dans chaque monde tout, il y a un ange de Dieu qui mettait à la disposition pour diriger, pour contrôler l'orientation, s'il suit la loi de Dieu. Mais quand ça, dans le moment qu'elle parlait, c'est dirigé par les principes de Dieu, par l'ange de Dieu, eh bien, c'est l'esprit malin qui a entré dans lui, eh bien, Satan peut le mettre l'autre esprit malin dans lui, comme un esprit qui a dirigé grand monde ça. Et j'aime dire, chaque pays, chaque ville, gagne un prince. Nous voyons ça qui est passé aussitôt avec Daniel, elle était fin de prier. L'ange était venu dire la réponse. Et à la fin, elle bralait, elle dit que, ah oui, bralait, c'est vrai, mais prince de peste là, qui pour venir. Il parlait de l'ange impur là, qui vient pour venir diriger, qu'on mettait comme prince pour diriger ville ça. Et si la guerre n'a mené, nous prenons une dimension Chanel seulement, ben n'a dit non pas dans bataille, n'a dit non OK ça qu'a fait yo nous pas qu'à faire là-dedans et nous même faut que nous entrions dans une dimension spirituelle élevée pour nous connaître ah oui mon en face moyen c'est pas contre lui physiquement que ma bataille mais ma bataille contre l'esprit malin qui dans l'IA contre l'esprit impur qui dans l'IA cap diriger pays. Si je dis aller vous dire ah mon un problème avec Jean pays ça gouverner et à part ça un problème directement avec président pays mon un problème avec l'esprit impur qui dicter ça pour le faire dans le pays. L'esprit impur qui dicter mauvaise loi pour le capable mener le pays dans le boum. Donc, il y a un problème avec l'esprit, autorité, prince pays, prince zone, prince ville là, prince maléfique zone là, ou bien prince maléfique ville là, prince maléfique l'église là, ou bien prince maléfique institution là, ça avait un problème. Ça qui arrive que même dans l'église, il y a un problème parce que les gens de l'exemple marché là, on trouvait que les plus influencés négativement que l'influencer positivement. Si l'église a influencé négativement, ça veut dire que un prince maléfique qui a dirigé, qui a pris une décision pour lui. Et dans ce cas, on a un problème pas avec responsable, mais on a un problème avec prince ou bien autorité qui sous-tête autorité de l'église qui pas veut mener l'église dans la bonne direction quand on veut à la veille. Donc c'est parce que le bataille là, c'est pas une bataille contre la chair et le sang, mais son bataille contre quoi? C'est une bataille contre les esprits méchants, contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est pour faire référence, pour dire que Paul dit non, puis go m'a frère là directement, même sur le temps au fond qui mal. Avant de juger physique, la salle d'eau, soit autant de mais essayez de juger de préférence l'esprit qui anime là.
Ça peut empêcher au raïl, parce que bataille pas contre lui-même quoi faire. Lui-même, les esclaves d'esprit ça, les esclaves de domination que dans l'IA, les esclaves de prince qui a dirigé là, des esprits impurs qui a dirigé orient, qui a dirigé action là. C'est avec qu'on a un problème. L'homme montre le remède, malgré exhorter, malgré réprimander mon remède quand même, ou demander pour le libérer parce qu'il est esclave d'un esprit malin, il est esclave d'un esprit impur, vous voulez le libérer. Et là, vous jouez le rôle des soldats, ou comprendre que c'est le diable qui attaque là, c'est le diable qui vient attaquer au travers ça, parce qu'on vit dans une société, il faut rencontrer le monde se rencontrer, même s'ils font de manière mauvaise, c'est pas qu'on soit pas tant de délit, il faut comprendre que c'est pas forcément, si c'est l'esprit de Dieu qui t'a dirigé, si c'est le royaume de Dieu qu'il t'a si c'est sous l'obédience de Dieu qu'il t'a il pas agir comme ça, donc on peut pas le battre contre lui, on peut pas le battre contre l'esprit malin qui est dans l'IA, contre l'esprit impur qui est dans l'IA, parce que dès maintenant on constate que, ah oui, il n'est pas dans le capable non. Ils sont esclaves. Les esclaves. Et ça faut me comprendre bien. Oui, la libération qui a parlé, c'est libérer quelqu'un de son état d'esclavagiste et de son état d'esclave aussi, si vous voulez, pour capable mener à l'état de liberté. Et nous comme soldats qui sommes déjà libres, nous avons pour devoir pour nous libérer l'autre monde qui est esclave. C'est pas empirer pour nous empirer la situation, pour nous parler au mal des proférants de ça qui arrive, mais c'est à libérer parce que yo esclaves. Des côtés yo esclaves des côtés nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang parce que la bataille elle est invisible. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang parce que la bataille elle est invisible. Elle est invisible. Vous n'avez pas à lutter contre ton frère, contre ta sœur. Vous n'avez pas à lutter contre ta mère. Vous n'avez pas à lutter contre ton fils, ta fille. Vous n'avez pas à lutter contre tes voisins. Vous n'avez pas à lutter contre ton pasteur ou bien ton diacre. Vous n'avez pas à lutter contre la personne physique. Mais vous avez à lutter contre les esprits impurs, contre les autorités des princes qui les gouvernent, qui les dirigent, qui les orientent, qui les poussent à prendre des mauvaises décisions concernant soit l'Église, concernant le pays, concernant la ville ou la famille. Donc, vous avez à lutter contre ces esprits-là. Et quand nous comprenons que nous devons lutter contre ces choses-là, eh bien, nous pouvons comprendre que, ah oui, bataille nous est clair déjà. L'éclair déjà, nous connaissons que ce n'est pas avec force physique que nous allons bataille tout. Je n'ai pas besoin de force physique pour me bataille, force physique, mais j'ai besoin de force spirituelle pour me bataille. Et cette force spirituelle qui côté m'a joindre, c'est commandant qui m'a déjà, c'est l'Éternel des armées, c'est Jéhovah Sabaoth, le chef de guerre, qui nous a donné l'autorité. Ce qu'il nous avait donné, ce que j'avais dit déjà, dans Exode 15, verset 26, qui va nous capacité, nous autorité, qui va nous garantie, si nous respectons tous les principes, là pas avec nous, là supporter nous dans la bataille là. Ok, donc ça fait comprendre que pas courir accuser l'autre là, pas courir et il y a un gros problème avec livrer la mort pour lui, parce que très souvent c'est pas le problème non, mais c'est l'autorité là. En pile fois gamin qui prend exemple en Haïti, il dit très souvent c'est pas avec gang pour un problème, mais c'est avec monde qui a financé donc c'est une illustration qui semblait, c'est pas avec monde qui a fait action pour un problème, mais c'est monde qui mettait dans la situation. C'est le monde qui met dans la condition pour le faire ça, pour un problème, parce que il n'y a pas de moyens. Personne n'a fait, il y a un monde physiquement, il n'y a pas de moyens pour agir. La chair ne peut pas agir sans l'esprit. Une chair qui n'a pas de vie, une chair qui n'a pas de vie dedans, ne peut pas agir. Donc ça veut dire que si l'esprit qui est dans l'IA, pas de force mais en frapper, donc il pas de rien. C'est comme si ou t'as un monde qui blesse un coup de couteau et pour qui est souré dans le tribunal, c'est couteau pour qu'on colle pas qu'à blesser monde non, c'est monde qui fait action avec couteau ou à mener dans le tribunal. Monde qui a les âmes qui tuent l'autre monde, c'est pas âme non, c'est pas dire c'est âme qui est responsable ou pas responsable. Non, c'est pas âme qui est responsable, mais c'est monde qui utilise âme non pour faire action. Et c'est pareil aussi dans le monde spirituel. Donc c'est pas mon enfant qui a problème avec quoi qui pour déranger, mais c'est l'esprit qui dans l'IA, esprit malin qui dans l'esprit impur qui a forcé le fait, ça le pas de faire, qui fait l'esclave de système côté l'IA pour chercher à libérer des préférences, pour mener dans rang de liberté, pour mener dans camp là, qui peut le considérer comme trophée pour. Et c'est très important d'arriver dans une dimension comme ça permet de nous comprendre que, ah oui, la bataille, elle est invisible. Moi-même, frère qui en face moi, je n'ai pas de droit. Il y a un problème ensemble avec lui. C'est comme ça pour nous comprendre. Et, dans pile référence qui montre que nous que bataille là, il ne faut pas prendre une seule dimension. La bataille invisible, ou bien la bataille spirituelle, le combat spirituel, eh bien, il est multidimensionnel.
Je te dis ça dernièrement, oui. Je ne pas te prendre tout. Même je te dis la bataille, elle est entre la chair et le sang. Et l'entourage autour de nous. Ouais. À niveau social, parce que nous vivons dans une ville, nous vivons dans un pays, il y a meuse, il y a toute bagaille là, il y a autorité, il y a principauté, il y a toute l'autre responsabilité. Ça veut dire, bataille là, les sociales. Donc, cette bataille, elle est multidimensionnelle. C'est ça pour nous comprendre. Et il y a plusieurs références qui montrent nous ça. Si nous voulons prendre temps à lire nous-mêmes, il y a plusieurs références qui montrent que le combat qu'on a mené, bataille qu'on a mené, parfois les sociales. C'est un combat social entre le croyant et le monde. C'est un combat social. Parce que nous vivons dans une ville, nous vivons dans un pays, nous vivons dans un continent, nous vivons autour de l'autre. Et nous vivons dans un monde. Le monde là, nous dit déjà, il est gouverné par Satan, le monde entier est sous l'emprise de Satan. Donc, nous-mêmes, nous parlons quand Satan. Donc, ça veut dire que le combat qu'on mené, c'est nous-mêmes avec le monde. C'est pour ça qu'on dit que bataille là, est sociale. Parce que nous dans le monde là, c'est pour ça que Jésus dit, vous êtes dans le monde, moi vous n'êtes pas du monde. Ou là-dedans, mon pas de lit, ou pas vine de lit. Donc, pas quoi que bataille là, est dans cette dimension, entre la chair et le sang. Mais il y a le côté social qui est influencé, il y a le côté, l'être intérieur, ou bien l'être social, ou l'être entier, est influencé par la société. Ou bien être vide dans un environnement social. Le combat, je dis qu'il est social, c'est-à-dire entre le croyant et le monde. Ça, si vous le constatez, ou qu'elle constate dans Jean 15, verset 18 à 27. Le combat spirituel, il est social entre le croyant et le monde. Dans Jean 15, verset 18 à 27. Je dis aussi que le combat, il est personnel. Il est personnel. Pourquoi je dis personnel? Parce que c'est un combat individuel entre la chair et le sang. Entre la chair et l'esprit. Entre la chair et l'esprit. C'est un combat personnel entre la chair qui fait partie du monde, qui fait partie du royaume de Satan, qui est influencé par le royaume de Satan, parce que nos cinq sens physiques sont influencés par le royaume du monde. C'est pour ça qu'on dit que le combat, il est personnel. Pourquoi? Parce que entre la chair qui est du monde et l'esprit qui est de Dieu. Donc ça, on trouve ça dans Galates, chapitre 5, du verset 16 jusqu'au verset 26. Galates, chapitre 5, du verset 16 jusqu'au verset 26, nous montre que le combat, c'est un combat personnel entre la chair et l'esprit. Le combat aussi que nous menons sur cette terre comme ambassadeurs, parce que nous ne sommes pas dans notre royaume, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Ce n'est pas notre pays ici, on se considère comme des pèlerins ici, comme des ambassadeurs. Nous sommes là pour appliquer et appliquer nos lois, appliquer nos principes, mais arracher aussi dans le camp du diable, les autres esclaves, ceux qui se font esclaves pour les racheter comme une continuité de la mission de Jésus-Christ. Pour aller racheter, tant que Jésus-Christ est nous, pour aller racheter monde qui perdu déjà dans le péché. Le combat aussi, comme je dis, c'est un combat surnaturel, plus que naturel. Surnaturel entre le croyant et les forces surnaturelles. Les forces surnaturelles du mal. Le combat, c'est un combat surnaturel. Pourquoi on dit ce combat surnaturel? Parce que c'est un combat, nous qui sommes croyants en Jésus-Christ, qui croient que Jésus-Christ, il est le Maître et le Seigneur. Il a été crucifié sur la croix pour nous donner la vie éternelle. Son sang a été aussi coulé pour nous laver, purifier, sanctifier, justifier. C'est pour nous, en tant que croyants. Nous qui croyons. C'est nous, comme croyants, ce combat, il est entre nous et le monde surnaturel et les forces surnaturelles et les esprits surnaturels et les forces surnaturelles. Ça, on le trouve surtout dans Éphésiens 6. Éphésiens 6, verset 10 à 27 aussi. Éphésiens 6, verset 10 à 27, aussi, on trouve que ce combat, c'est un combat qui fait entre nous-mêmes et les forces surnaturelles. Et aussi dans Job 1, chapitre 1, chapitre 2, Job, chapitre 1, chapitre 2, nous voyons que le combat aussi, c'est un combat physique. Un combat physique quand même. Regardez ce qu'a fait Satan. Regardez ce qu'a fait Satan avec Job. Il attaque son physique pour pouvoir, le mettre dans le malaise, avec des maladies, avec des problèmes. Il attaque le corps de l'homme. C'est un combat physique aussi, parce que Satan lance des attaques contre nous, des attaques de maladies
comme avec leurs flèches, avec ses flèches, avec ses épées, ils nous tapent pas des maladies, ils nous tapent pas des douleurs, ils nous tapent pas des problèmes, ils nous tapent. C'est pour ça qu'on dit que le bataille aussi, cette bataille aussi, bataille là, liée son bataille physique aussi, bataille la physique, bataille la physique, bataille la physique, parce que quand nous aussi, Satan qu'on attaque nous. Satan qu'on attaque nous. L'aime dit l'attaquer nous, directement, les voyageants, parce que lui, il n'est pas présent partout. Non, pour faire semblant qu'il est présent partout, eh bien, mettez des agents dans tout domaine pour apporter ça qui passait, en façon pour le capable d'agir. Parce que lui, il n'est pas omniprésent. Non, il n'est pas omniprésent, il n'est pas omnipotent et il n'est pas omniscient. Ouais, Satan n'est pas omniprésent, il n'est pas omniscient, il n'est pas omnipotent. Dieu seul est omniprésent, omnipotent et omniscient. Si Satan est omniprésent ou bien omniscient, il faut que connaître déjà que Jésus pas obéi avec lui pour ne pas aller dans la pièce. Il faut que connaître que, ah oui, si ma sonne ça avec Jésus, eh bien, l'IPAP est résisté, ou bien l'IPAP a résisté. Il faut que connaître tout que Job aussi, malgré tout ça, le fait Job. Job, s'il était omnipotent, ou bien il était omniscient, s'il était contre toute bagaille, il t'a connaît déjà. Eh bien que Job, l'homme fait Job ça, eh bien Job tape nier Dieu, ça ou pas de connaître, c'est des preuves déjà qui montrent que Satan, non, il tente des choses, mais il n'est pas omnipotent, il n'est pas omniprésent, il n'est pas omniscient. Pour montrer omniprésence, son imitateur qui est lié, il met des agents partout pour apporter à des esprits impurs qui sont partout, mettez maladies partout, à moins un tel là, et il pas prier tel là, ou bien pas, il manque d'amour tel endroit, donc on a forcé de mettre dans une situation pour être capable de piéger. Ouais, c'est ces agents, c'est les agents qu'il a mis partout. Donc, combat, j'aime te dire non, son combat qui multidimensionnel, ça veut dire que faut que nous pas croire que c'est son seul camp Satan a suivi nous, l'a suivi nous dans le niveau social pour l'attaquer nous, l'a suivi nous nous-mêmes même personnellement entre la chair et le sang parce que l'attaquer nous tout encore nous pas sens physique nous l'aime dit sens physique nous dit lui la vue l'odorat le goût et le toucher physique même si me te dit déjà nous gain 5 sens physique mais nous gain aussi 5 sens spirituels ça fait dit parfois ouvrir les spirituels nous c'est-à-dire l'œil spirituel la vue spirituelle entendement faut nous attendre entendement spirituel pour nous attendre Dieu qui a parlé au lieu d'entendre Satan qui a parlé. Comprendre, goûter la parole. C'est ça Jésus te dit. On ne vit pas seulement de pain, mais on vit aussi de toute parole qui se dit. A dit le goût. Ouais. A dit on peut toucher spirituellement, guérir quelqu'un même à distance avec le toucher. On peut guérir. On peut même parler. Eh bien, guérir quelqu'un. On peut prendre l'odeur de la puissance de Dieu, prendre l'odeur de la gloire de Dieu. Dieu est là. Parfois on dit ah oui Dieu est là. Dieu est là. Quoi Élie te fait ça. Là, il était dans la grotte là. Elle dit, ah oui, Dieu a passé là, il prend l'odeur de Dieu. Il a pris l'odeur de Dieu. Donc, il faut développer des préférences, sens spirituel, nous, au lieu de développer des préférences, sens physique, nous. Parce que sens physique, nous, c'est dans le mal qui amène nous plus facilement. Prends conscience de ça. Et ça, pour nous comprendre, bataille n'a mené aussi. Son bataille sous terre alliée. Ou le bataille fait rage, c'est sur la terre. C'est pas en l'air nous parlons de la bataille là. Et puis pas de bataille en l'air encore, bataille en l'air elle fait longtemps. Depuis l'ange Michel était déjà jeté Satan, bataille ça finit en l'air déjà. Satan, c'est là qu'il y a, il pas qu'à faire encore la bataille contre nous. Bataille là, il pas faire avec les anges encore. Il parle bataille avec pour coup d'état encore. Non, il vient tourner contre nous. C'est vrai que de temps en temps on a une guerre entre les anges de Dieu et les esprits impurs. De temps en temps, tous les jours, il y a des guerres. Tous les jours, il y a bataille entre les anges de Dieu et les anges de Satan. Ça nous carrelle beaucoup. Surtout les Daniel te dit, les anges dans Daniel, il dit Daniel, ça ne fait pas venir. Depuis moi, je vais me faire des prières, oui. Mais ça ne fait pas venir. Tu as gagné le prince de Pesta Kembem pendant 21 jours dans la bataille. C'est l'ange Michael qui vient aider dans la bataille là, qui fait que je suis capable de venir nous. La bataille, on fait tous les jours. C'est pour ça que je fais nous dernièrement. Tout ce qu'on fait là, spirituellement, le fait déjà, oui. Soit une bataille qu'on fait là, les princes sont en guerre, les armées spirituelles de Dieu, les anges impurs sont très souvent en guerre. Bataille là, gain résultat déjà, donc ils viennent manifester sous terre. Et moi, je me dis que le combat, c'est pas en l'air allié,
c'est sous terre à combattre entre nous-mêmes l'homme, et qui est qui fait et les croyants qui font partie du royaume de Dieu, et les non-croyants, ou bien ceux qui font le mal, les rebelles, ceux qui vivent dans l'apostasie, c'est tout. Eux-mêmes, ils ont un camp de la rébellion, ils ont un camp du diable. C'est sur terre qu'il est. C'est vrai que nous ne pouvons pas avoir une bataille parce que Dieu n'a pas l'ouvrir. Si Dieu a l'ouvrir, nous avons parfois une guerre, oui. Une bataille qui pourrait être faite, une bataille spirituelle qui a faite. Nous avons quand même participé spirituellement. Parfois, qu'on endorme ou qu'on fait des gros batailles, c'est un niveau spirituel, oui. Peut-être que ou ou pas même comprendre ça, ou à participer dans une bataille quelconque. Et parfois, on fait des actions qu'on pas en réalité, on pas qu'à faire. C'est parce qu'on a participé dans quelques batailles spirituelles. Et si on pas bien préparé, on ne doit pas tourner. Il faut qu'on bien préparé, lorsqu'on arrive dans le combat, pour qu'on retourne, parce que parfois, nous partons dans la bataille spirituelle. Parfois, on dit que Dieu fait appel à nous pour participer dans quelques batailles spirituelles, ça qu'on ne pas connaît. Donc, dans Jean 10, verset 10, nous, une bataille là, c'est sous terre lié. Dans Jean 10, verset 10, bataille là par l'autre côté, bataille là, c'est sous terre lié. Jean 10, verset 10, il dit, le voleur, Satan, Satan, ne vient que pour dérober, ne vient où? Ne vient sur la terre, que pour dérober, égorger et détruire. Tu as compris? Le voleur, Satan, Lucifer et ses acolytes, ne vient sur la terre que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, en parlant de Jésus-Christ, Jésus-Christ et tous les autres, Dieu, Jéhovah, Dieu, Sabaoth, Dieu, Rapha pour la guérison, qu'est-ce qu'il a dit? Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance, et qu'elles aient cette vie-là en abondance. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance, que les brebis soient dans l'abondance de la vie éternelle. Jean 10, verset 10, la bataille, elle est ici. La guerre est lancée sur cette terre. Et si nous ne prenons pas conscience, n'a péri. Si nous ne prenons pas conscience, n'a péri, parce que bataille là pas loin, et l'autre côté. Et pour qui ça? Qui côté bataille ça a commencé? Bataille là sous terre, c'est pas là le commencé. Bataille là pas commencé sous terre, non. Bataille d'où on a fait là, nous-mêmes nous venons jouer une bataille là, oui. Nous venons jouer une bataille là, oui. Eh bien, nous rentrons là-dedans. Mais bataille là pas commencé là sous terre. Bataille a commencé dans le ciel. Nous connaissons très bien que la bataille a commencé dans le ciel. Il y a une petite référence, mais si vous voulez bien avoir l'histoire de cette bataille, il faut aller surtout dans Ésaïe 14, verset 12 à 17. Il faut aussi aller dans Ézéchiel 28, verset 12-19. Il a montré nous comment la bataille a commencé. Mais Révélation 12, 7 dit nous qui ça. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, qu'on appelle Satan aujourd'hui. Et le dragon et ses anges combattirent aussi. Et il fut précipité, le grand dragon. Le grand dragon fut précipité, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre et fut précipité sur la terre. Et ses anges furent précipités avec lui. Ça, nous le trouvons dans la Révélation 12, verset 7 et 9. Verset 7 et 9. Donc, nous connaissons très bien que Satan, avant, il s'appelait Lucifer. Donc, je t'ai dit, nous connaissons le nom de Lucifer parce que il était, on a dit, c'était comment on a dit ça? C'était son ange, un bel ange. Un bel ange qui était en pile puissance, qui était en belle beauté. Dieu, selon l'histoire, nous a raconté, selon la Bible. Donc, c'était ça qui devenait Satan. Lucifer devient Satan après la rébellion. Après qu'il s'était tombé dans la rébellion, il faut faire une révolte contre Dieu, contre le royaume de Dieu, contre le royaume du bien. Et bien là, il a été précipité. Qui ça qui caché derrière révolte ça? Parce que, comment on dit ça? Ça fait que maintenant, les Satan fin tomber sous terre, eh bien, il lance la guerre contre l'homme. Il n'a pas lancé la guerre contre Dieu. Il lance la guerre contre l'homme. Parce que Dieu t'a créé l'homme pour gouverner la terre. Dieu t'a créé l'homme pour gouverner la terre, mais lui-même.
Parce que là, Dieu a créé l'homme pour gouverner la terre là. L'homme pas de tomber dans le péché. L'homme pas de tomber dans le péché. Dieu a créé l'homme pour mettre la terre. Ouais? Dieu a créé l'homme pour mettre la terre. Mais après l'homme vient tomber dans le péché, la guerre a commencé, oui. Parce qu'avant, pas de guerre entre l'homme et le Satan. Il n'y avait pas de guerre entre ça. Mais le jour que l'homme admet qu'il tombe dans le même péché que Satan est tombé, c'est-à-dire qu'il besoin de Dieu, tant que Jean Satan, tu voulais venir Dieu toi, venir tant que Dieu toi, et bien entre l'homme et Satan, la guerre est déclarée. C'est pour ça qu'on dit que dans Romains 5, 12, on dit que c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Nous sommes tous héritiers du péché adamique, qui fait que le péché d'Adam avait dit, dans la génétique, nous gagnons gêne la mort là. Ça veut dire qu'il faut que nous mourions quand même, parce que l'homme doit mourir. Nous connaissant le bien et le mal, l'homme doit mourir, on ne peut pas vivre éternellement sur terre. Parce que, t'as qu'à prendre une petite anecdote, oui, si vous ne voulez pas une anecdote, mais c'est t'as qu'à prendre un exemple bien clair. Si, malgré l'homme te connaît le bien et le mal, mais il a une capacité pour le vivre éternellement, nous, qui dégage ta bien, hein? Ou une capacité pour vivre éternellement sur la terre, et ou contre le bien et le mal. Et moi qui prend décision pour faire mal, vous avez comment ça t'a fait? Mon a fait mal, mais on ne peut pas mourir. Aïe. Ça t'a grave pour l'humanité. Hein? Donc, quand l'homme vient connaître le bien et le mal, Dieu dit, ah non, l'homme connaît maintenant le bien et le mal, c'est pas bon pour que l'homme vive éternellement. Parce que là, un méchant, qui vit éternellement sous terre, il va t'appeler pas faire, non, pas dire, bon, mais ça empêche de me faire le mal. Bon, ça qui pour empêcher de me faire là, il va pas privé, il va pas mourir. Hein? Donc, depuis là, la guerre déclarée entre l'homme et Satan. Parce que l'homme fut créé à l'image de Dieu et pour sa gloire. Hein? Ce qu'on a dit dans Genèse chapitre 2. L'homme fut créé à l'image de Dieu pour sa gloire, pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Mais la guerre invisible contre l'homme a commencé avec la première tentation dans le jardin d'Éden. Genèse 3, ça. Satan poussa Ève et Adam à pécher. Et bien cela a conduit à ce que tous les hommes héritent de la nature de base du péché et commettent des actes individuels de péché à cause de cette nature. Ça, on le voit dans Romains 5, verset 12, qui dit que c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Et cela a conduit à quoi? C'est tout ça qui conduit à ce qu'on appelle la guerre invisible entre l'homme et les forces du mal. Genèse 1 et 3, verset 15 nous dit ça. Genèse 3, verset 15 nous dit ça. Genèse 3, verset 15 nous dit ça. Il nous dit, je mettrai inimitié entre toi, Satan, et la femme. La femme, c'est-à-dire l'humanité. Je mettrai inimitié entre toi, Satan, et la femme, c'est-à-dire l'humanité, l'homme, entre ta postérité, il parle de postérité de Satan, les forces du mal, entre ta postérité, la postérité de Satan, c'est les forces du mal, et sa postérité, la postérité de la femme, la postérité de l'humanité, c'est les forces du bien, par Jésus-Christ, représentées par Jésus-Christ, par notre Seigneur Jésus-Christ. Représentées par notre Seigneur Jésus-Christ comme les forces du bien. Je mettrai inimitié entre toi, Satan, et la femme, l'humanité, entre ta postérité, les forces du mal, on parle de Satan, et sa postérité, la postérité de la femme, l'humanité, les forces du bien représentées par Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est venu pour écraser la tête de Satan. Écraser la tête de Satan pour annoncer le bien, pour donner comme génétique, comme résultat, comme postérité le bien. Nous sommes en pleine guerre. Les forces du bien sont en guerre contre les forces du mal. La postérité de Satan est en guerre avec la postérité de Dieu, la postérité de l'humanité, représentée par Jésus-Christ, qui est le bien, qui est le Fils. On a dit qu'il va venir, eh bien sa postérité t'écrasera la tête. Donc, le bien va emporter sur le mal. Veux pas, les forces du bien vont emporter sur les forces du mal. Donc, c'est ça, nous, dans Genèse chapitre 3, verset 15, qui va nous faire comprendre que bataille là, n'est pas l'autre côté, c'est sous terre liée. Et c'est ça, nous joignons dans Jean 3, verset 16 à 17, qui vient montrer nous que, v'lez pas v'lez,
Si nous voulons gagner la victoire, c'est mettre comme nous dans le camp de Jésus-Christ, quand il a dit qu'à Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et on dit que, en réalité, que verset 17 nous dit, Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Sauvé signifie libérer. Sauvé signifie échapper, sortir de l'esclavage pour être libre maintenant, pour devenir libre. Jésus vient nous libérer. Jésus vient nous donner la vie éternelle. Et comme je vous dis là, on va conclure pour la partie 2 de ce sujet. Comme tu dis nous que c'est les forces spirituelles. Nous sommes en guerre. Je vous ai montré tout à l'heure. De qui ça? Eh bien, royaume bien composé, royaume et mal composé. Et nous te voyons aussitôt, pas qu'on ait bataille là, son bataille non, c'est la dimension qui est partout. Il y a plusieurs dimensions là-dedans, sociales, intérieures, surnaturelles. Oh, ça veut dire, il faut que nous veillions partout pour nous capables, et nous pas bataille contre la chair et le sang. Ça, mettez-nous en condition pour ne pas avoir de problème avec le monde qui est en face de nous, pour ne pas avoir de problème avec papa nous, pour ne pas avoir de problème avec maman, nos frères, nos soeurs, nos voisins, non, pour ne pas avoir de problème avec pasteur, nous, avec président, mais il y a problème de différence avec force qui n'a cap orienté et force là, la dimension physique qu'on pas battre avec lui, il faut que nous montions dans la dimension spirituelle pour nous combattre force ça pour nous combattre force spirituelle ça pour nous capables mettre au dehors pour que nous capables de gagner la victoire. D'abord pour peut-être pas nous, mais pour nous capables de libérer l'autre monde. Et c'est ça nous te gagné pour nous partager avec vous dans la deuxième partie ça qui c'est le royaume spirituel qui fait comprendre que bataille là, même si c'est spirituel, même si nous physique aussi, nous pas capable de bataille parce que bataille là, vle pas vle, nous la donne. Quelque soit côté ou camper quelque soit côté même si tu as pas la donne ou on la donne, ou la donne quand même parce qu'on gagne la vie, on vivre sous terre et là on vivre sous terre, c'est ou bien on en yon ou bien on en l'autre. Mais ça nous t'a souhaité, mettez-nous dans le camp de Dieu, dans le royaume de Dieu parce que c'est là qui gagne la vie, qui gagne l'assurance. C'est là qui sûr aussi bon la vie éternelle. Parce que là, ou assurer, c'est le bien, c'est le bien. Le bien fait penser à quoi? Fait penser à l'amour. Le bien fait penser au partage. Le bien, la foi en Jésus-Christ qui nous sauve. Et c'est la foi aussi comme fruit qui permet de donner un résultat que nous avons cherché. Mais c'est la foi aussi comme don, ça permet aussi de faire des bagailles, libérer l'autre monde, chasser mauvais esprit impur qui a dérangé, qui prend l'autre monde en otage pour être capable de libérer pour gagner la vie éternelle. Et c'est ça, nous te partageons avec vous dans ce sujet ça. Merci à tout le monde.